Hello, hello! Vous êtes totalement sur la bonne vidéo si vous cherchez à savoir comment on peut valider un compte annonceur sur Google Ads avant une certaine date. Euh, Vous pouvez également bien vous servir si vous êtes plutôt à la recherche de contrer les fameuses annonces refusées et y passer outre. Vous êtes également sur la bonne vidéo si vous souhaitez simplement passer les 10 prochaines minutes avec moi. Et si par contre votre compte est déjà suspendu, j'arrive peut-être un peu trop tard, mais restez ici. Ce que je vais vous partager aura certainement de l'utilité pour vous dans un futur très proche. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Et pour ce faire, on va partir de zéro et créer un compte annonceur sur Google Ads. Vous inquiétez pas, hein, si vous avez déjà un compte, et je suppose que c'est le cas, inutile d'avancer, hein, je vais faire le montage suffisant pour que ce que vous consommiez à l'écran demeure pertinent. Je vous invite quand même, si certains d'entre vous n'auraient pas encore créé un compte sur Google Ads, plutôt à chercher à profiter du crédit offert par Google lorsqu'on est un nouveau annonceur. Actuellement, c'est lorsqu'on a 400 € de dépenses publicitaires, on se voit offrir 400 €. Et donc, dans mon cas de figure, je demande cet avoir. Alors, l'intérêt de Google depuis quelques années maintenant déjà, c'est d'avoir un onboarding qui vous pousse à publier le plus rapidement possible votre première annonce. C'est un peu ça leur North Star métrique à partir de laquelle ils évaluent la bonne performance de leur capacité à activer leurs nouveaux utilisateurs. Donc évidemment, le but ici, c'est pas de créer un compte aux petits oignons, mais d'aller le plus vite possible. Je vous recommande de cliquer oui sur ces suggestions à chaque fois, même s'il ne faut pas y attendre grand chose. Une recommandation entre gens sérieux, c'est évidemment de chercher à passer le plus vite possible au mode expert et de sortir de ce mode intelligent, puisque vous aurez bien plus de fonctionnalités pour aller optimiser vos performances. Ça y est, vous constatez, créer ce compte m'a pris que quelques secondes, et si vous galérez à trouver ce code de promotion qui permet donc de bénéficier de 400 € de dépenses publicitaires offertes, du moment qu'on a déjà émis 400 € de publicité, eh ben, je vous ai mis dans la barre de description un petit formulaire où je demande votre mail pour vous envoyer directement de votre boîte mail le bonus de 400 € offert par Google. Je n'y suis strictement pour rien. En revanche, il y aura du crédit offert pour ceux qui veulent annoncer sur Pinterest lors de notre prochain bootcamp. C'est une petite offre que nous a fait Pinterest et je vous la partage sans rien demander en retour. Donc vous le constatez, c'est un compte tout neuf. On aurait 50 000 optimisations à faire, mais on va commencer, puisque c'est l'objet de cette vidéo, par aller valider l'annonceur. Ok, commençons cette validation. On va cliquer ici pour pouvoir faire de la publicité sur notre propre marque. Nous payons Google Ads directement. Donc je profite de ce temps de chargement pour vous montrer à quoi ressemble un annonceur validé, éligible. Si je tape on clique ici et donc là on constate qu'on est bien en face d'un annonceur qui a bien été validé auprès de Google, puisque vous pouvez voir l'ensemble des annonces qu'il est censé diffuser actuellement. Pensez, lorsque vous êtes en train d'effectuer votre veille et de découvrir l'ensemble des publicités qui sont émises par un concurrent, à désactiver votre ad blocker. Ça facilitera l'affichage des publicités qu'il est en train de jouer. Et ne pas hésiter également à se servir de la barre de filtre. Donc pour valider votre compte, indiquez que vous êtes, dans mon cas de figure, une agence publicitaire, même si on a une seconde question qui s'ouvre et qui nous permet de préciser que cette fois-ci c'est pour mon compte en tant qu'agence que je souhaite me faire valider. Néanmoins, il est au courant que vous gérez plusieurs comptes, donc évidemment qu'il faut cliquer oui ici. Et pour ceux qui sont simplement annonceurs et qui ne gèrent
leur Google Ads que pour un seul compte et diffuser leurs produits ou des produits d'autres entreprises partenaires dans un business model d'affiliation. Dans ce cas-là, on aurait sélectionné plutôt ceci. Nous, ici, on confirme que nous sommes bien une agence, qu'on souhaite faire valider nous-mêmes et que l'on peut passer à la question suivante. Donc ensuite, il ne faut pas avoir peur de l'administratif puisque vous avez encore quelques documents à compléter. On n'a pas de numéro DUNS, c'est utile notamment si vous commercialisez sur des marketplaces. Dans mon cas de figure, c'est pas le cas, du coup j'en ai pas. Ça permet souvent un enregistrement, une validation par rapport à des instances qui ne soient pas nationales, plus rapide. Et aussi simplement que ça, nous sommes validés. Si vous avez attendu de recevoir cet email menaçant de Google pour vous préoccuper du sujet, alors il vous faudra aussi spécifier dans la première partie votre secteur d'activité. Et derrière, vous allez devoir identifier votre société par son SIRET, fournir un document comme le CABIS et enfin fournir un document d'identité. La validation de votre compte devrait prendre ensuite une petite semaine. Donc vous constatez, cette validation c'est vraiment effectué comme une lettre à la poste. Maintenant nous disposons d'une identité d'annonceur et la marche suivante c'est d'aller enregistrer nos paramètres de facturation, toujours le même chemin, outils paramètres. Et là cette fois-ci dans l'onglet facturation on va sélectionner paramètres. Et vous avez tout intérêt à être le plus précis et exhaustif possible afin de limiter ce que personne ne souhaite, c'est-à-dire la suspension de compte. La plupart du temps, depuis ces dernières années, on constate que ces suspensions de compte sont avant tout alimentées par des activités suspectes dans les opérations de paiement. C'est notamment dû car Google Ads a du mal à supporter, à encaisser tout l'argent qui provient de néobanques comme Revolut, comme N26. Et donc si vous avez le choix, bien sûr, n'hésitez pas à plutôt mettre une banque traditionnelle physique. Ça vous empêchera de voir un paiement et un compte bloqué. Puisque je vous rappelle que l'un des principaux inconvénients d'une suspension de compte sur Google Ads, c'est que certes, on cesse de diffuser et donc on cesse de performer dessus, mais également, on perd un peu toute la capitalisation, tout l'argent qu'on a précédemment dépensé et qui a permis à enrichir un peu l'algorithme pour aller chercher plus de performance. Là, dès qu'on a une pause qui excède quelques jours, et forcément en redémarrage, on repartira en période d'apprentissage et on cessera donc de capitaliser sur ce qu'on a déjà dépensé. Donc vraiment, j'insiste, soyez le plus précis possible. Du coup, j'en profitais pour également chercher mon numéro de téléphone. Hop, vous avez peut-être apprécié le raccourci. S'il y a des curieux, sachez que pour ce faire, j'utilise cette extension Magical, je suppose que c'est son nom, et j'ai quelques raccourcis qui sont préenregistrés. Donc une fois que vous avez rempli tous ces paramètres, et surtout n'hésitez pas à mettre un numéro de TVA si vous en disposez d'un, c'est des éléments qui vont rassurer Google. Donc là, nous disposons à présent d'un compte qui, côté administratif, est plutôt bien paramétré. Essayons de nous projeter, une fois que l'on rédige nos annonces, sur ce qu'il peut se passer et ce qui peut ne pas bien fonctionner. C'est principalement des annonces refusées, ça arrive à tout le monde. D'autant plus que récemment, Google a plutôt eu tendance à se complexifier, à être un peu plus dur vis-à-vis de ces acceptations par défaut. Donc le b.a.-ba, c'est de connaître un peu cette page que je vous mets dans les ressources de l'épisode, où vont être un peu récapitulées toutes les bonnes pratiques qu'il faut intégrer. Je ne demande pas de connaître ça par cœur, mais c'est important d'avoir en tête tout ce qui peut indiquer que votre pub se fasse refuser, et notamment selon l'industrie où il y a des règles plus ou moins strictes, et pensez qu'à chaque fois, cela dépend surtout du pays dans lequel vous allez annoncer. Donc à la fois
des règles particulières sur des secteurs d'activité, mais également en fonction de la zone géographique que vous allez targeter. À chaque fois qu'une de vos annonces se fait refuser, vous avez la possibilité de faire appel, même si là aussi, autant être clair, les mêmes causes emmènent les mêmes effets. Si vous ne effectuez aucune modification, forcément, vous serez à nouveau refusé lors de la prochaine vérification automatique. Donc en plus d'avoir en tête les règles spécifiques qui peuvent s'appliquer à certains secteurs d'activité, vous devez également respecter des bonnes pratiques assez universelles, employant le même mot-clé que tout à l'heure, déménagement. Cette fois-ci, on va se retrouver sur Next Stories et on voit que parmi les bonnes pratiques, c'est toujours de pouvoir être contacté, et c'est mieux si c'est depuis un numéro fixe, donc un numéro toujours visible. C'est également souvent indiqué d'avoir une adresse email rapidement accessible. Il se pourrait qu'ici il se passe de cette précision qui n'est pas une des plus importantes, mais vous voyez quand même qu'ils ont une page nos coordonnées et que si on clique dessus, et ben là on a l'adresse email. Donc ça fonctionne. Donc de pouvoir être joint sur son site web, important. Et également au niveau légal, politique de confidentialité, CGU dans le cadre d'un site faisant de la gen lead. J'ajouterai que si plutôt vous faites de la publicité sur Google Ads pour faire plus de ventes sur votre e-commerce, donc allant cette fois-ci sur le choix du naturaux.com, et là ce qui est primordial, c'est de bien penser à indiquer les livraisons et retours. Et j'aurais même ajouté les modalités de remboursement entre nous. Je pense que cette fois-ci, si on clique sur Dieti Natura, on a quelque chose comme rappel produit, comme retour échange qui apparaît sur la page d'atterrissage. Et c'est davantage ce qui est recommandé et demandé par Google en tant que bonne pratique. Donc déjà, si vous respectez ça, logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci. Toutefois, je me permets d'aller un peu plus loin car c'est un fait, Google est de plus en plus sensibilisé et mis en face de ses responsabilités concernant la qualité des annonces qui sont diffusées sur son moteur de recherche. Au printemps 2024, entre en vigueur une nouvelle directive qui vise plus particulièrement tous ceux qui font de la publicité pour tester l'éligibilité à une aide de l'État. Par exemple, je pense à MaPrimeRénov', à MaPrimeAdapt', etc., concernant la rénovation de l'habitat. Et ceux qui utilisent la Marianne de l'État français, ceux qui se disent être en capacité de pouvoir fournir une simulation officielle sont directement concernés par cette nouvelle loi. Si demain, c'est vous qui voyez vos annonces, vos campagnes être suspendues, que vous ayez sans succès fait appel à cette décision, la prochaine étape est de remplir ce type de formulaire dont je vous partage l'URL ici, dans lequel je vous invite à être le plus précis et détaillé possible. Dernier cas de figure, et là je m'adresse aux plus border d'entre vous, il existe une technique vieille comme le monde concernant Google qui s'appelle le cloaking, et je vais vous en faire un exemple. Vous constatez ici comme moi que eaustralia.online est un site à visée informationnelle, mais lorsque j'effectue la recherche ETA Australia sur Google, il m'est à nouveau proposé, mais cette fois-ci, via une redirection 302 malicieuse, il me redirige vers un tout autre site à visée transactionnelle, alors que Google interdit pourtant formellement d'effectuer de la publicité pour promouvoir des services de demande de papier officiel comme celui du visa australien.